short-term effects of two different recovery strategies on muscle contractile properties in healthy active men. A randomized crossover study. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, ce que les chercheurs de cette étude ont fait, c'est qu'ils ont pris 28 hommes actifs et ils leur ont fait faire, alors, que je te dise pas de bêtises. Déjà, c'était une randomized crossover. Donc, randomized crossover, c'est-à-dire qu'ils ont fait les chaque sujet a fait plusieurs interventions pour servir de son propre contrôle. Donc, c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir un petit peu plus de puissance statistique. Donc, ils ont fait un workout. Et après, derrière, ils ont fait soit une immersion en eau froide, soit une immersion en eau chaude, soit simplement se reposer, classiquement, sans rien faire. On a regardé ce que ça donnait avec notamment la tensiomyographie. Alors, la tensiomyographie, c'est une méthode d'évaluation du fait de faire une recovery. Donc, c'est-à-dire d'avoir réussi en fait à récupérer, voilà, c'est ça que je veux dire. Et j'essaie de penser dans ma tête à comment au mieux vous l'expliquer. On induit une contraction à un muscle et on voit le déplacement de ce muscle-là de façon radiale. Voilà, si je l'ai bien compris, hein, parce qu'il faut que je relise encore un papier sur la tensiomyographie pour être sûr d'avoir bien compris comment ça se fait. Donc voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en gros, de ce que j'en ai compris, c'est on lui met une décharge d'électricité et on regarde à quel point il se déplace, mais pas d'un bout à l'autre. Vraiment, là, tu vois, ton muscle est d'un bout à l'autre, et bien, tu regardes la circonférence, voilà, enfin la largeur de ton muscle et voir comment ça se déplace. Et ça, en fait, eh bien, si ça se déplace bien, voilà, s'il y a un bon déplacement, ça veut dire que ton muscle a bien récupéré parce que il n'est pas trop raide. Parce que les dommages musculaires, en fait, pas les dommages musculaires, mais le fait d'être trop fatigué, basiquement, ça fait qu'il est trop raide et qu'il arrive moins bien à bouger, à se contracter. Voilà. Alors, voilà, ça peut être lié à plein de trucs. Hein. D'après ce que j'en ai compris, il faut encore que je lise bien l'étude en question, mais il semblerait que la tensiomyographie soit un moyen validé de faire des assessments j'ai tous les mots en anglais, de faire de mesurer, voilà, de mesurer simplement la récupération. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont trouvé que après la fatigue musculaire, d'accord, bien les mesures de tensiomyographie, évidemment, ça baisse. Et puis, juste après la recovery, il semblerait que quand on est immergé en eau chaude, eh bien, ça remonte plutôt pas mal. Alors que quand on est immergé en eau froide, ça remonte pas trop. D'accord. Donc il y a deux mesures hein, d'ailleurs dans la tensiomyographie. Il y a le déplacement et la vitesse du déplacement. Voilà, je regarde les schémas en même temps pour pas te dire de bêtises. Alors, pour le déplacement au total, il n'y a pas eu de différence entre, en tout cas pas de différence statistiquement significative, même si il semblerait que les résultats aient toujours été un peu plus positifs pour l'immersion en eau chaude. Mais il n'y a pas eu de différence entre l'immersion en eau chaude et le passif, d'accord, et rien faire. En revanche, il y a eu une différence entre passif et immergé en eau chaude et eau froide. L'eau froide était moins bonne pour le déplacement au total, hein, mais pour la vitesse de déplacement, là, il y a eu des différences à la fois entre eau chaude, eau froide, mais aussi entre passif et eau chaude. Donc l'eau chaude semblerait être meilleure. D'accord. Les chercheurs ont fait un bon travail aussi un petit peu de regarder ce qui se passait ailleurs dans la littérature scientifique. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'eau froide semblerait
favoriser la récup à moyen terme. Moyen terme, je veux dire par là, tu fais une compétition. Tu vois, tu fais une compétition type, je sais pas moi, tu as fait une grosse journée de compétition, tu fais de l'eau froide, et puis après, bah, tu es capable de repartir peut-être le lendemain. C'est ça le moyen terme. Donc l'eau froide semblerait bien arrêter les dommages musculaires, les courbatures et tout, à, on va dire, moyen terme. À court terme, donc juste après la séance, bah là, on remarque qu'il y a des marqueurs tensiomyographiques, etc., qui montrent que l'eau chaude est supérieure. Probablement aussi parce que bah, l'eau froide, ça refroidit les muscles, donc ils sont plus raides, donc ils sont moins capables de se déplacer. Donc est-ce que ça a un rapport juste avec la moyenne de mesure? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on remarque. En revanche, à long terme, enfin à moyen terme, du coup, il y a un avantage pour l'eau froide, mais à long terme, on repère cet avantage-là pour l'eau froide parce qu'en fait, elle semblerait empêcher les mécanismes de l'inflammation. Or, l'inflammation, c'est très important pour la réparation, pour la prise de muscle et la prise de force. Donc voilà. Chose que je trouve assez intéressante, c'est que l'immersion en eau, n'importe quelle immersion dans l'eau, que ce soit eau chaude ou eau froide, semblerait que ça fasse qu'on a un flot sanguin plus important dans la région thoracique. Parce que on a moins à amener en fait Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas qu'on a moins à amener, c'est que plutôt il y a une pression hydrostatique qui fait que tu sais, l'eau, ça exerce une pression sur toi, et du coup, ça pompe un peu plus le sang vers le cœur. Ce qui pourrait faciliter on va dire le fait que les déchets métaboliques puissent s'évacuer plus vite. Donc, peut-être que ça pourrait être cool. Bon, je trouve que c'est un peu anecdotique parce que l'eau exerce pas non plus une pression de ouf, mais c'est à noter, c'est rigolo. Tac, 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 tac. Et enfin, c'est une étude qui a été aussi analysée par Zourdos dans Mass. Et je le rejoins sur sa conclusion, après avoir lu l'étude moi-même, c'est que il dit que là, ce que montre cette étude-là, c'est que c'est pratique l'eau chaude pour une recovery rapide. Donc peut-être pour faire, je sais pas, 2 sessions d'entraînement par jour. Voilà. Mais qu'en fait, c'est hyper pas pratique parce qu'il faut te foutre dans de l'eau chaude juste après. Juste après. Donc c'est pas oufissime. Hein, voilà, il faut avoir les moyens de le faire. Et il dit peut-être que en fait simplement faire des trucs type automassage, alors ok, ça a peut-être moins d'influence, voire pas d'influence, mais au moins c'est plus accessible, ça coûte pas un bras. Enfin voilà quoi, c'est peut-être mieux en fait de viser ça. Et je le rejoins là-dessus. C'est-à-dire que là, il faut pas trop s'emballer sur l'eau chaude. C'est bien sur le papier scientifiquement, mais est-ce que c'est applicable sur le terrain? On sait pas trop. Voilà, et sur ce point, on se retrouve pour une prochaine vidéo.